cette semaine, j'ai raté mon objectif marge, j'ai raté mon gâteau, j'ai mangé une pizza entière. Vendredi soir, j'ai mangé une portion énorme de fried rice. Et pourtant, ce matin, la balance m'a quand même réservé une petite surprise pas désagréable. Hello hello et bienvenue sur 50 avec le sourire. Alors, si tu ne me connais pas encore, je suis Delphine. Sur cette chaîne, je te partage mon parcours avec la Starch Solution, l'alimentation végétale, parce que mon objectif de base était et est toujours de perdre du poids. Du coup, j'ai décidé de mettre en place cette alimentation dont j'avais déjà beaucoup entendu parler. J'avais même lu le livre du Dr. John McDougall dont je t'ai déjà parlé. Et j'ai décidé de mettre en application. J'ai commencé début septembre, c'était mon objectif. Voilà. Et du coup, en même temps de relancer cette chaîne pour te partager mon parcours, mes ups, mes downs, mes tops, mes flops. Voilà, donc si ce contenu t'intéresse, n'hésite pas à me dire en commentaire, à liker ma petite vidéo pour que tu puisses me suivre sur mon parcours, à t'abonner, très important, pour pouvoir avoir toutes les nouvelles vidéos. Voilà, active bien la cloche et voilà. Alors, peu importe d'où tu me regardes, que tu sois en France d'ailleurs, n'hésite pas à me dire de quelle région tu me regardes, que tu sois en France, au Québec, en Belgique, en Suisse, peu importe où dans la francophonie. Voilà, je suis ravie que tu sois là avec moi aujourd'hui pour te partager le bilan de ma 6e semaine déjà 6 semaines, 1 mois et demi de Starch Solution. Voilà, alors encore une fois, ça a été une semaine imparfaite. Si tu me suis depuis le début, tu le sais, je n'ai eu, je crois, pas beaucoup de semaines parfaites, mais qui dit petites imperfections, dit aussi petites leçons, et je te partage ça tout de suite dans cette vidéo. Alors globalement, côté alimentation, franchement, je reste plutôt sur de bonnes bases. C'est en train de devenir une routine plutôt stable, des repas qui se répètent, des choses qui reviennent de manière assez routinière. Donc de ce côté-là, je suis plutôt contente de moi. Voilà, par contre j'ai repéré un truc cette semaine, c'est comme je te l'ai dit en intro, quand je mange devant la télé, ça honnêtement je le savais déjà, mais j'en ai vraiment pris conscience cette semaine. C'est vendredi soir, voilà, j'étais toute seule à manger, je m'étais fait un fried rice et franchement il y avait facile 2 portions dans la casserole, même si en Starch Solution l'idée c'est toujours de manger à sa faim et de pas forcément se restreindre en quantité, de faire confiance à sa faim. Sauf que là, évidemment, j'ai englouti 2 assiettes pleines de fried rice devant la télé, sans même m'en rendre compte. J'ai mangé très très vite et évidemment j'ai suivi en plus avec une portion du gâteau flop qui se mangeait quand même. Et voilà, donc en fait j'ai vraiment pris conscience que à chaque fois que je mange devant la télé, je ressens pas la sensation de satiété. Tu sais, je suis pas attentive en fait à ce que je suis en train de manger et à la sensation de satiété qui est arrivée. Donc je mange, j'engloutis en fait, je ne mange pas. Et du coup, voilà, en soi, le repas que j'ai fait, le fried rice, il était complètement 100% starch solution. J'ai utilisé du riz complet, j'avais mis des carottes, des oignons, qu'est-ce que j'avais mis d'autre, du gingembre à soucher, c'est trop bon. Donc c'était vraiment très très bon, pas d'huile, donc vraiment compatible Starch Solution à 100%, sauf que idéalement pour bien faire j'aurais dû l'accompagner de légumes en plus et ce que j'ai pas fait, et donc je l'ai englouti sans même m'en rendre compte et sans finalement prendre le temps d'apprécier ce bon riz fried rice que j'avais fait. Donc voilà, ça c'était une des leçons que j'ai retenues cette semaine, enfin une prise de conscience, et donc objectif maintenant, éviter au maximum les repas devant la télé, ou si j'en fais, apprendre à même devant la télé, prendre le temps de manger en conscience. Ensuite, deuxième petit challenge de la semaine,
voilà, petite imperfection, hein, soyons clairs, c'est qu'il y a eu une soirée pizza qui n'était pas prévue. Donc un peu improvisé, pas chez moi. Euh, voilà, donc on m'a proposé, bah tiens, passe, on commande des pizzas. Et comme je vous l'ai déjà dit, la Starch Solution, c'est une hygiène de vie, mais moi, mon objectif, c'est pas non plus de complètement me couper de ma vie sociale. Et voilà, donc des fois, il se présente comment dire, des situations où on peut dire non, hein, ça m'est arrivé parfois de dire non, justement, pour éviter de me mettre dans des situations comme ça, mais on n'a pas envie de dire non à chaque fois, et là, en l'occurrence, j'avais pas envie de dire non, donc encore une fois, j'ai coupé la poire en deux, donc j'ai commandé, on commandait des pizzas, donc j'en ai commandé une végétarienne, mais cette fois, j'ai dit sans fromage, donc c'était une pizza végane, du coup, donc de ce côté-là, super positif. Ensuite, évidemment, la pizza avait quand même du gras parce que même dans la pâte, on sentait qu'elle était quand même un peu grasse, pas grasse écœurante sur les doigts, mais on sent qu'il y avait quand même de l'huile. Et les légumes grillés, je pense pareil, sont quand même un peu au moins marinés à l'huile. Donc voilà, elle était très bonne. Là encore une fois, j'aurais pu me contenter d'en manger une moitié. Bon, bah, je l'ai mangé en entier, hein. Je vous ai déjà dit, j'ai un assez gros appétit. Donc voilà, face à la tentation, pour l'instant, même si je pense que en termes de satiété, je l'ai ressenti avant la fin de la pizza. Bon, bah, je l'ai quand même mangé en entier. Donc voilà, c'était un petit écart encore cette semaine. Voilà, après, encore une fois, sans culpabilité, puisque je l'ai fait en conscience et en, pas contrainte et forcée. Voilà, quand je dis oui, c'est un oui que j'assume. Ensuite, encore un point négatif de cette semaine, c'est que, bah, comme je vous l'ai dit, je m'étais fixé de marcher au moins une ou deux fois dans la semaine. Et là, cette semaine, objectif nul, la bulle. Je suis pas fière de moi du tout, j'y suis pas allée une seule fois, alors que franchement, on a eu quelques belles journées. Mais je vous avoue que oh, je ne veux même pas trouver d'excuses, hein. J'ai pas d'excuses. Quand on veut, on peut. Et là, clairement, cette semaine, j'ai pas pris le temps de me dire que je voulais suffisamment pour me pousser à y aller. Parce que voilà, je peux vous dire que voilà, je déménage bientôt, que enfin, j'ai plein de choses en tête. Il y a les activités de Maya, comme je vous l'ai dit, elle joue au théâtre ce week-end, donc il y a eu pas mal de répètes, de choses où il fallait l'emmener. Euh, il y a les choses de la vie, mais ça c'est normal. Mais quand on veut vraiment, on peut. Et là, clairement, je ne l'ai pas voulu suffisamment. Donc, tant pis pour moi. Point négatif, je n'ai pas marché cette semaine. Donc, objectif pour la semaine à venir, même si elle va être encore bien pleine, puisqu'on déménage dimanche prochain. Bah, c'est quand même de c'est même pas le mot motivé parce que je crois que j'avais fait une vidéo un jour sur ce sujet. Je pense que la motivation, soit ça n'existe pas vraiment, c'est la discipline. Quand on a décidé quelque chose, on le fait. Et donc là, mon objectif cette semaine, c'est de décider d'un jour, d'un créneau où je m'en vais marcher. Même si c'est pas longtemps, juste de me dire que j'y vais. Voilà. On verra. Je vous ferai le bilan la semaine prochaine. Et ensuite, bah, encore un petit flop, un gros flop même. Je vous avais dit que j'allais me lancer dans la confection d'un gâteau pour la pièce de théâtre de ma fille ce week-end. Bon, bah, j'ai essayé un banana bread, j'ai laissé tomber le carrot cake, je me suis lancée dans un banana bread à l'air fryer. J'ai essayé de le faire en version Starch Solution, mais franchement, un gros flop, hein. La texture était élastique, caoutchouteuse, franchement, allez, on va dire mangeable. Je l'ai mangé quand même à la maison. D'ailleurs, je l'ai mangé presque à moi toute seule, presque. Mais clairement, c'est pas du tout le type de gâteau que j'ai envie d'emmener à une kermesse ou là, en l'occurrence, à la pièce de théâtre de ma fille. Donc ouais, ça c'était un vrai flop. J'étais assez déçue parce que sur le coup, quand j'ai fait la pâte, ça avait l'air bon, mais à la cuisson, pas du tout, ça n'a pas du tout donné une bonne texture de gâteau. Donc celui-là, clairement, je ne le ferai plus. Et voilà, bah, objectif, pas forcément demain, mais dans les semaines à venir, essayer de confectionner des recettes de gâteaux qui soient high carb, low fat. Honnêtement, je pense que ça va être dur parce que réaliser un gâteau sans aucune matière grasse, franchement, je suis pas pâtissière, hein, mais ça me semble quand même assez compliqué. Mais après, trouver, on va dire, un juste milieu pour que ça devienne
voilà, quelque chose qu'on peut manger une fois de temps à autre, mais pas tout le temps non plus. Et en termes de dessert, bah, je pense que ce qui pour l'instant est le plus satisfaisant en termes de goût et qui soit compatible Starch Solution, c'est la recette du chocolate pudding que je vous avais déjà partagé. Bah, du coup, comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, malgré tout ça, malgré ces petits flops, ces petites imperfections, ces petites voilà, touches un peu bon, le mot négatif, c'est même pas le bon mot, le petit flop. Voilà, bah malgré tout, comme vous le savez, aujourd'hui c'était le jour de ma pesée, puisque ça fait 15 jours la dernière fois que je me suis pesée. Et j'ai quand même eu une surprise plutôt agréable sur la balance. Voilà. Alors cette fois, c'était pas foufou hein, comme perte, mais après ça, on s'en doute, vous vous en doutez, moi je m'en doutais aussi. C'est que passer les premiers jours, ou pardon, c'est mon Thermomix, petite pause. Oui, malgré, pardon, j'étais en train de cuire mes pommes de terre vapeur dans mon Thermomix. Voilà, vous voyez, le dimanche, j'ai essayé un petit peu de m'avancer sur des petites préparations de base. Et voilà, du coup, d'ailleurs, si ça vous intéresse, un jour une vidéo sur comment faire des meal prep pour avoir des bases prêtes pour les jours à venir, voire la semaine, dites-moi, je pourrais vous faire une petite vidéo sur le sujet. Donc je disais oui que... Ah, je ne sais plus ce que je disais, mon Thermomix m'a interrompu. Que oui, malgré tout, j'ai eu quand même une jolie surprise sur la balance. Alors c'était pas foufou, mais ça encore une fois, je pense que c'est juste normal. Hein, quand on perd du poids, bah forcément les premiers temps, la chute de poids, si on peut dire, est assez impressionnante. Et puis ensuite, bah, ça devient un peu moins foufou et ça peut être un peu déstabilisant et un peu décevant. Je vous avoue que sur les 2 dernières semaines, par rapport à l'objectif que je m'étais fixé pour le mois, oui, on n'y est pas encore, hein, clairement. Hein. Allez, je vous fais pas languir davantage, j'ai perdu 1,2 kg sur les 15 derniers jours, les 2 dernières semaines. Donc je suis quand même contente parce que j'ai continué de perdre et en plus, comme je viens de vous l'expliquer, il y a eu quand même pas mal de petits dérapages. Mais ouais, 1,2 kg, clairement, si les 15 premiers jours sont équivalents, voire moins, j'aurais pas atteint mon objectif des 65, voire moins. Mais voilà, après l'essentiel c'est d'avancer et je vais avancer au rythme où mon corps veut bien me suivre. Ça fait partie du parcours. Donc voilà pour le petit bilan de la 6e semaine. 1 mois et demi déjà les filles, vous vous rendez compte? Mais je suis super contente de partager ça avec vous, de tenir bon et finalement quand même d'avancer tout doucement vers mes objectifs et d'installer, d'implémenter vraiment petit à petit ces bonnes habitudes avec des petits couacs, mais ça fait partie de la vie et c'est aussi de leçons pour la suite et réussir de mieux en mieux à éviter les petits couacs et quand ils sont là, juste à les accueillir en toute bienveillance et à ne pas justement les utiliser comme des excuses pour baisser les bras en se disant de toute façon, voilà, encore une fois, j'échoue. Non, ça fait partie du parcours et on les accueille et on continue malgré tout de s'accrocher. Et voilà les filles, on est déjà arrivé à la fin de cette vidéo sur mon bilan de la 6e semaine Starch Solution. Donc comme tu l'as vu, comme je te l'ai expliqué, cette semaine était loin d'être parfaite, mais j'ai encore appris des petites leçons, voilà, des petits objectifs du coup à mettre en place pour encore améliorer mon parcours. Voilà, quoi qu'il en soit, moi ça continue de me motiver à poursuivre ce parcours, ce chemin, en fait un jour après l'autre, même un repas après l'autre, et à continuer de partager mes petits flops, mais aussi mes petites victoires avec toi. Et moi je serais vraiment très curieuse de savoir d'où tu m'écoutes, dis-moi, est-ce que c'est en France, dans quelle région, dans quelle ville, est-ce que c'est en Belgique, au Canada, en Suisse, ailleurs dans la francophonie. Dis-moi tout ça et partage-moi ton parcours. Est-ce que tu es embarqué déjà sur le parcours
autour de la Starch Solution. Est-ce que tu as envie de t'y embarquer? N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Je suis très curieuse d'apprendre à vous connaître un peu plus parce que voilà, je trouve ça super chouette aussi de partager sur nos parcours respectifs. Dis-moi quels sont toi tes petits challenges, tes petites victoires et puis voilà, si cette vidéo t'a plu, surtout reste bien connecté, like-la, abonne-toi, clique bien la petite cloche pour n'enlever aucune et être là dès la sortie de la prochaine vidéo qui, normalement si tout va bien, aura lieu dimanche prochain. Je t'embrasse très fort, bisous bisous, à très très vite. Et n'oublie pas, avancer, c'est choisir ce qui est bon pour toi, un jour à la fois, un repas à la fois.